Quand tu vends une formation en ligne pour ce genre de niche où il n'y a pas de retour financier de type fitness, développement personnel, ce genre de choses, santé, le maximum que tu peux avoir, c'est entre 200 et 500. Et ça tourne plus autour de 200 dans le fitness. Donc là, tu peux monter sur entre 1000 et 5000. Tu verras que c'est pas énorme. Céline, qui a lancé l'école des médiums, son programme, c'est 2500 €. Mais c'est un programme d'accompagnement sur développer son intuition et des capacités. Donc il faut savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix-là au démarrage. Et même si ça te paraît énorme, je vais te donner un exemple parce que là, quand je parle de ça, tout le monde ne va pas pouvoir se payer ça. Ok. Et toi, tu as une mission, je suis persuadé, c'est que le plus de monde le touche. Et c'est très bien, sauf que dans un premier temps, ce n'est pas la priorité. Je vais donner l'exemple d'Elon Musk, fondateur de Tesla, SpaceX. Sa mission avec Tesla, c'est notamment de démocratiser la voiture électrique et que chaque personne dans le monde ait une Tesla. Ça implique d'avoir des Tesla à un prix quand même très réduit. Quand il a lancé le premier Roadster, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était plus de $100 000 ou quelque chose comme ça. Édition ultra limitée, ultra VIP et tout. Et il y a un journaliste qui lui dit, mais Elon, là, vous déconnez, quand vous voulez sauver la planète alors que c'est ce prix-là. Et il a été très très clair en disant que c'est toujours une itération qui se passe. Parce que là, on développe le premier modèle avec les ressources dont on a besoin. Certes, c'est cher. Certes, ça va convertir une certaine élite sur le produit. Mais nous, pendant ce temps-là, on augmente notre capacité financière pour développer des usines, pour avoir des batteries à moindre coût, développer des process de production qui vont permettre de diminuer drastiquement les coûts de production de la voiture. Et donc, dans une deuxième itération, généralement annuelle, on sort un modèle qui est plus bas en tarif. Et à terme d'itération comme ça, certes, si on prend le jour J et 20 ans plus tard, les prix ont complètement diminué et sa mission, il va réussir. Sauf que sa mission, c'est pas maintenant. Et ça, je vois très très souvent dans l'infoprenariat où on veut aider tout le monde et c'est complètement OK. Moi aussi, j'ai envie d'aider tout le monde. Mais aujourd'hui, soit tu rentres dans l'incubateur ou le mastermind, c'est un tarif, tu vois. Par contre, à terme, quand on aura vraiment bien développé la structure, bah oui, un jour, peut-être que j'écrirai une encyclopédie en 10 tomes que tu achèteras pour $100. Tu vois ce que je veux dire? Mais si je commence par ça, je peux pas y arriver financièrement. Et surtout, créer la structure et les équipes pour soutenir ça. Donc, moi, ce que j'invite à faire, c'est toujours avoir ces offres high impact dans un premier temps. Et par exemple, on a dans le Mastermind 67, Yumna Tarazi, qui a tout un programme sur développement personnel, mais autour de l'identité vestimentaire et où il y a beaucoup de dev perso. Elle a commencé sur des programmes comme ça, et là, elle a lancé très récemment un produit qu'on pourrait dire d'entrée de gamme qui est autour des oracles. Donc, c'est un jeu de cartes qui est juste génial. Et ça cartonne, mais ça a pu cartonner parce qu'elle a ces programmes à impact qui tournent toujours et qui génèrent le maximum de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Donc, il y aura des gens qui vont payer ça. Pour certaines personnes, ça, c'est rien du tout. Ça peut paraître bizarre. C'est juste une histoire de référentiel. Moi, je sais qu'à une époque, d'étudiant, 10 €, c'était 10 €. Je sais qu'après, j'étais salarié, 100 €, c'est 100 €. 1000 €, et après, c'est une gamme de machins. J'arrive pas à prendre de décision parce que tout à l'heure, tu as vachement insisté sur nos valeurs en tant qu'individu qui coloraient les valeurs de notre entreprise. Et moi, ça me touche vraiment et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi que l'argent soit pas, en tout cas, un frein pour accéder. Et de devoir passer par cette étape-là, c'est quelque chose qui est un peu douloureux pour moi, quoi. Ouais, je comprends. Et après, rien ne t'empêche de faire du gratuit, d'éducation. Regarde, nous, ce qu'on fait, on publie beaucoup sur Facebook. C'est gratuit, je veux dire. Si quelqu'un prend vraiment le temps d'aller dans le truc et analyser le truc, il peut cartonner. Maintenant, et là, ce qu'on est en train de faire avec les vidéos, pareil, c'est du gratuit qui va se passer. Toi, c'est ce que tu peux faire aussi, c'est-à-dire en ayant des programmes comme ça, et peut-être que ça sera financé par des partenaires, tu vois, ça ne sera pas le patient, mais ça te permet de faire des contenus d'éducation, des interviews, ce genre de choses que tu ne peux pas faire si tu n'as pas la trésorerie. Et moi, je préfère, tu vois, avoir peu de clients et les accompagner vraiment, mais à fond, qu'il y ait des résultats et construire ça, et que ces ressources financières permettent de créer des contenus gratuits, d'éducation et ce genre de choses, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que plus quelqu'un va mettre de l'argent investir dans un programme, plus il va avoir de résultats. C'est vraiment de l'énergie. Et ça lève aussi une barrière mentale. C'est-à-dire, si quelqu'un met par exemple 5 000 €, 1 000 € pour sa guérison, je peux te dire qu'il va vouloir les rentabiliser aussi. Et donc avoir des résultats. C'est vraiment une question d'énergie.